tu as sous les yeux un courant constitué d'impulsions rectangulaires biphasiques. D'après le graphique, et par référence à l'axe isoélectrique, l'amplitude des signaux positifs est équivalente à celle des signaux négatifs. Si nous faisons la somme algébrique des surfaces des éléments positifs et de celle des signaux négatifs, nous obtenons un résultat égal à 0. Nous pouvons dire que nous avons là un courant à moyenne nulle. Regardons ce qui se passe à l'écran. L'amplitude de tous les éléments positifs a diminué de 45%, tandis que les éléments négatifs sont toujours à 100. Si nous faisons la somme algébrique des surfaces des éléments positifs et des éléments négatifs, nous obtenons un résultat égal à moins 45%. Ce courant est donc polarisé négativement. Nous pouvons donc considérer, sur le plan polarité, que le dernier courant, biphasique, est équivalent à celui-ci, un courant monophasique de polarité négative et de même largeur d'impulsion. Allons encore plus loin dans cette logique, en rapportant la surface totale de toutes les impulsions de ce courant monophasique, à celle d'une seule, et même impulsion. Et là, il nous reste un signal analogique continu, auquel nous ferons plus tard référence sous le terme de composante galvanique. Retiens donc cette notion importante. Un courant biphasique, sous certaines conditions, peut avoir le même effet qu'un courant galvanique.